l'église, les pasteurs ne prêchent plus pour l'amour du Seigneur, ils prêchent pour se faire voir. Ils ne font pas des choses pour la gloire de Dieu, ils font des choses pour capturer les âmes, et tu verras d'autres pasteurs en train de dire, non, non, mondimi nanga, bana kosambela pa nanga et tout ça. Bah, ibinga mondimi. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans notre nouveau numéro. C'est votre Saint-Père Média. Il est là devant vos micros, devant vos caméras, devant vos portables pour une émission très importante autour de laquelle nous allons discuter sur des sujets, des enjeux politiques mais aussi religieux en ce qui concerne l'évolution du monde actuel. Et ces jours, nous avons eu l'honneur de recevoir un homme de Dieu, un homme qui impacte la génération d'une manière un peu extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le pasteur David Rocha. Pasteur, bonjour. Bonjour, Saint-Père. Vous vous sentez bien? Ça va, le Seigneur nous garde. Ah oui, nous allons constater que le pasteur est un peu mou, la santé apparemment, elle dérange un peu. Ça ira mieux en tout cas, je me suis réveillé les matins d'emblée. La santé a un peu bougé, mais nous allons bien grâce à Dieu. Ah oui, mesdames et messieurs, vous avez suivi le pasteur, donc il est très content, il est là dans les micros de son père et j'espère que vous qui nous suivez de partout dans le monde, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker notre vidéo, partagez abondamment afin de soutenir l'œuvre de votre Saint-Père. C'est lui qui vous apporte des sujets nécessaires et discute sur des sujets, des priorités, afin que le monde soit à la lumière. Pour aller plus loin, je ne sais pas trop, je ne saurais présenter cette légende qui nous a honorés par sa présence. Nous laissons la parole à notre invité du jour pour parler un peu de lui, qui est pasteur David Rocha. Merci beaucoup pour la parole. Avec toute humilité, je ne reçois pas le terme légende. Et donc, je suis un simple serviteur de Dieu, mais aussi des hommes, par le moyen de l'évangile. Je suis David Rocha. Rocha, c'est le nom de ma famille. Le quatrième d'une famille de plusieurs enfants. Et j'évolue dans le ministère depuis un certain moment. J'aimerais bien évoluer par rapport à la manière dont tu voudras qu'on les fasse. Ah oui, mais aussi en essayant un peu de dénicher, partant de votre parcours, nous avons découvert un côté artiste. Donc, vous n'êtes pas seulement pasteur, mais je vois des vidéos. Évidemment, oui. Vous avez un talent particulier ou bien des études faites dans ce domaine musical ou comment? À la base, je suis enfant dédié, mais tout en étant enfant dédié, nous avons eu un moment le temps d'évoluer dans la musique. À l'église, on avait la soif de travailler dans l'adoration. J'ai été tôt dirigeant du groupe d'adoration de l'église, un très grand groupe d'adoration de l'église, on en parlera. Et le fait d'être dans ce domaine, au niveau de l'église, ça m'a poussé à aller étudier la musique à l'Institut national des arts. Ah oui. Alors c'était un peu compliqué avec l'histoire de la famille et tout ça, on me voulait autre chose, moi je me disais d'aller là-bas. Et j'ai acquis plusieurs connaissances qui a fait de moi un musicien, mais aussi un coach de la musique. Déjà, nous, par essence, nous sommes des Bantous. Il est tellement difficile qu'un parent puisse se décider que son enfant puisse étudier de la musique. Exactement. Lorsque vous avez fait ces choix, il n'y a pas eu des crocs à jambes, des empêchements au niveau de la famille? Si je dis non, je vous mentirais. Je dirais, il y a eu tellement des obstacles. Déjà, mon grand frère aîné n'en voulait presque pas. Parce que nous sommes plus grandis avec la maman que le papa. Nous n'avons pas beaucoup plus vécu avec papa. On a plus été avec maman. Et c'était les grands frères aînés qui parfois prenaient plus de décisions sur nous. Alors moi, comme j'étais les plus petits de tous, il arrivait des moments où je m'imposais parce que je suis le cadet et on obéissait à ce que je voulais, mais personne n'a voulu sauf ma mère. Ah oui. C'est elle qui acceptait à tout ce que moi
je Déjà, voudrais déjà, en ça. grandissant, il y avait certains signes qui démontraient que vous avez des certaines compétences musicales. Exactement, oui. Oui, c'était pas trop visible, mais maman me disait toujours, parce qu'à l'époque, lorsqu'on partait à l'église, lorsqu'on nous amenait, bien avant qu'on puisse avoir une connaissance sur, enfin, on puisse décider de vivre dans les Seigneurs, euh, il arrivait des moments où je me retrouvais en train de jouer à la batterie à l'église, mais je ne savais pas c'était quoi, en fait. Alors, quand j'ai rentré, c'est la maman qui m'a dit, non, on m'avait dit que tu avais fait de la batterie à l'église et tout ça. C'était quand même intéressant, elle appréciait, mais elle n'appréciait pas dans le sens de vouloir m'envoyer dans une école de la musique, vous voyez. Et alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à, à agrandir ce besoin de vouloir travailler dedans, et jusqu'à ce que j'ai voulu aller à l'INAS. L'INAS, c'est les humanités de l'Institut national des arts. Il y a l'INAS, centre de formation, l'INAS comme humanité, école, et il y a l'INA, l'université, institut supérieur. Et je voulais partir à l'INAS depuis la troisième année. Euh, Humanité. aujourd'hui, on dit première Ah humanité. ouais. À l'époque, c'était troisième humanité, donc c'est la troisième année secondaire. Mais c'est mon grand frère qui avait dit non, il doit d'abord passer par le latin philo pour apprendre le français, et puis il finira avec sa Enchaînement. musique plus tard. Et Ah, donc c'est ce qui m'a amené dans la musique à l'université, au lieu de le faire, au lieu de commencer cela à l'humanité. C'était pas trop compliqué, mais il y avait quelques obstacles. ah oui, je vois. Dans Mhm. l'obstacle principal, c'était beaucoup plus les choix que les grands frères voulaient faire pour vous. L'obstacle principal, c'était pas le choix du grand frère parce qu'il m'imposait pas qu'est-ce que c'est que je voulais faire. Mais nous sommes grands. C'est ce que tu as dit au début. J'allais même oublier de répondre à cela. Nous sommes des Bantous. Vous savez, tout Bantou pense que la réussite réside dans un tel ou tel domaine. Vous voyez, quand tu parles avec un parent, tu lui dis non, non, tu vois, il faut observer ton enfant, voir qu'est-ce qu'il est en train de dégager comme potentiel, et tu pourras comprendre son avenir et tout ça, et lui orienter par rapport à cela. La majorité des parents orientent les enfants avec des histoires pragmatiques. Par exemple, que tu sois médecin, Mhm. il faut que tu sois professeur, par exemple, que tu sois avocat. Et ce sont des choses que les gens Apprécié. ont toujours l'habitude de penser que c'est par là que nous avons plus de réussite qu'ailleurs. Et ils ont raison, parce que dans notre pays, pour réussir dans les domaines de l'art, il faut fournir beaucoup d'efforts. Et alors, c'est parti là. Et c'est comme ça que les grands frères pensaient. Vous voyez, donc ils voulaient de moi quelque chose de mieux, Ah oui. quelque chose de concret en fait, qui pourra faire de moi une personne noble. Après, je peux faire la musique. Il donnait beaucoup d'exemples, mais enfin, euh, la volonté de Dieu C'est s'est imposée. imposé. Et vous particulièrement, vous tout proprio, personnellement, quelle Oui. était votre motivation personnelle pour embrasser les chemins de la musique? En tout cas, au préalable, je n'avais pas de la motivation d'une manière vraie. Une motivation genre je dois aller faire la musique et tout ça, je n'en vais pas, je n'en avais pas, pardon. Ça venait au fur et à mesure que je vivais dans la musique. Vous voyez, quand j'étais à l'église et tout ça, je le faisais d'une manière inconsciente jusqu'à ce qu'il y avait une sœur qui m'avait encadré à l'époque. Euh, je crois que nous ne sommes pas encore dans les étapes de salutation et tout ça. Dans toute formation, on peut saluer des gens qui Sœur vous ont Evelyne, aidé. maman Evelyne que j'ai salué à passant, c'est elle qui m'avait encadré et j'étais devenu assoiffé de la musique en fait. Et donc, je voyais donc mon avenir y est. Avec les pasteurs, les hommes de Dieu qui passaient à l'église à l'époque, prophétisaient, priaient pour moi. Ils disaient, ils m'ont même changé de nom. Donc, je suis né avec un autre nom, ils m'ont changé de nom à cause de la musique. Je suis David à cause de l'adoration, à cause de Ah, je l'histoire de la vois. musique. Donc, je suis pas né David. Ouais. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment ma destinée. Euh, Approfondir. je dois approfondir cela. Donc, ma motivation est venue plus en exerçant cela au milieu évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale, vous avez eu à accomplir comme quel genre d'album, chanson, ou quels sont vos plus grands exploits tout en étant musicien? En tout cas, j'ai un très long parcours, même si ça ne date pas de très 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 longtemps. Je dirais
les temps, les espaces, la dimension, la hauteur de la taille de quelque chose qu'on peut expliquer dépend de celui qui l'explique Ah oui. et de son expérience personnelle. Je dirais, moi, très tôt, le Seigneur m'avait fait grâce lorsque j'étais entré dans la musique. J'étais d'abord chanteur à l'église d'une manière normale et je n'avais aucun album, je n'avais pas fait du studio à l'époque, mais j'avais déjà eu l'occasion de travailler dans l'association des musiciens chrétiens au Congo, Ah oui. l'AMCC. À l'époque, c'était en 2011. Et avec le pasteur Jérémy Dikongaï, qui était à l'époque directeur que j'ai sali d'abord, on m'avait même appris qu'il est à Lubumbashi maintenant comme directeur d'une chaîne. Et il était directeur au Maxi Media, au studio Maxi Media. Moi, j'étais parti à la RTNC pour chercher à enregistrer mon album, mais l'album dans le contexte de l'église, parce que nous, on était les enfants de l'église. Vous voyez. Et lorsqu'on partait là-bas, le pasteur m'a beaucoup aimé. J'étais avec mon frère, le pasteur Arnaud. Lorsqu'on est arrivé là-bas, le pasteur m'a beaucoup apprécié. Pasteur Jérémy Dikongaï, le, le, le compositeur de la chanson Kana. Ah, Cette chanson-là. Oui, il en a fait même en 2007. À l'époque, lorsque moi je suis allé au Maxi Media, il m'a beaucoup apprécié et tout ça. Il fallait que je paye un coût très élevé. Il a même réduit les coûts de l'album pour moi et tout ça. Et c'est lui qui m'a proposé d'intégrer l'AMCC. L'AMCC à l'époque, depuis que papa Charles Mombaya était décédé, jusque là il y avait plus de l'organisation à l'AMCC jusqu'à ce qu'on ait passé par l'élection avec les frères Patrice, papa Patrice qui était devenu président à l'époque et toute sa structure qui l'accompagnait. Le pasteur Jérémy faisait partie de ces comités généraux. Maintenant, j'ai travaillé avec le pasteur Jérémy dans le comité des jeunes talents parce que le pasteur Jérémy était chargé des jeunes talents et moi, maintenant, je possédais la charge du pasteur Jérémy dans le comité principal aux jeunes talents. Donc, tu avais vraiment une position. Exactement. C'était une chose, c'était quand même quelque chose. L'association existe toujours L'association existe. Ça fait toujours partie. Quand bien même, en tant que Congolais, comme c'est AMCC, je crois que j'en fais partie d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, mais officiellement, je ne suis plus vu des occupations personnelles. Ah oui, c'était les parcours, les côtés musical, les côtés artistes du pasteur David Rocha qui nous a honoré par sa présence aujourd'hui. Et parlons un peu de ces côtés pasteurs, c'est-à-dire pas les côtés musiciens, mais les côtés pasteur David Rocha. Déjà, en vous écoutant parler, nous comprenons que vous êtes vraiment enfant de l'Église. Donc, grandi au sein d'une Église quelconque. Votre parcours, comment vous avez réussi à devenir un pasteur? Comment vous avez connu Jésus-Christ et par quelle opportunité? C'était un héritage familial, comme nous constatons souvent, chez nous, les Bantous, la religion du père reste la religion des enfants de manière automatique. C'est quelque chose que vous avez hérité de ça de la famille ou bien c'est une rencontre personnelle? Merci beaucoup. J'aimerais un peu retourner en arrière. C'est une question que je venais de poser tout à l'heure. Je n'ai pas bien répondu à cela. J'ai aussi produit des albums. Ah oui. Mais à un moment donné, on avait un souci des partenariats. Nous avons un peu voulu reculer pour chercher à mieux sauter, mieux avancer. Mais nous avons des albums et des collaborations avec plusieurs artistes. Et j'assiste souvent des artistes dans des coachings et tout ça. Je voyage pour aller donner des formations de la musique. Et donc, ça, je crois que je me suis acquitté. Alors, vous m'avez demandé comment est-ce que j'ai emprunté, soit je suis entré dans les chemins. Moi, je ne parlerai vraiment pas comment est-ce que je suis arrivé devenir pasteur, parce que j'aime pas cette question. Pourquoi? Parce que déjà au préalable, on ne devient pas pasteur. Ah oui. Et on est avec la grâce. J'ai parlé de ça à un moment dans mes réseaux sociaux. Il y avait entre guillemets des gens qui comprennent les choses à leur manière, qui s'étaient levés pour essayer de contredire. Mais c'est ça la vérité. La Bible dit dans les livres de Jérémie, chapitre 1er, verset 5,
soit 5, premier verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta maman, je t'avais consacré comme prophète des nations. Je te connaissais, je t'avais consacré comme prophète des nations. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas docteur, évangéliste. On est avec les ministères. Alors, les aînés reconnaissent la chose que tu as déjà. Parce que on ne peut pas dire non, on l'a fait devenir pasteur. Non, non, c'est Dieu qui nous donne la grâce, qui place à nous la grâce que les autres doivent reconnaître. C'est pourquoi dans l'exercice, ce qu'on appelle la consécration, en réalité, la consécration vient de Dieu. C'est Dieu qui consacre, mais les hommes reconnaissent ce que Dieu a placé à l'homme. Alors, je vais un tout petit peu retourner d'où vous m'avez posé la question, vous m'avez posé la question tout de suite. Moi, j'ai grandissé, je me retrouvais que je suis à l'église. Pourquoi? Parce que notre histoire est un peu compliquée. Nous sommes restés avec la maman à un moment donné, on n'avait plus de papa, pas parce qu'il était mort. Il y a des choses qu'on en parlera avec le temps. Alors, la maman n'avait pas d'autre solution que de partir à l'église. Et donc, on vivait à l'église. Ah oui. Le fait de vivre à l'église faisait de moi d'une manière automatique enfant de l'église. J'ai grandissé à l'église. Nous, on habitait à l'église. Vous voyez? Donc, on habitait la permanence. Et quand on grandissait, je me rendais compte que j'étais déjà enfant de l'église bien avant de prendre conscience sur l'église en question. Donc, quand je grandissais, j'étais enfant de l'église. Je connais plus la vie de l'église que la vie de l'extérieur. Parce que moi, j'ai vécu à l'église. Toute prière que tu veuilles ou non, tu vas devoir assister parce que tu es là. Donc, il n'y a pas eu une période où vous étiez pleinement dans le monde, disons, dans ce qui est profane. Il y a une période où j'étais pas totalement dans les choses profanes, mais je n'étais pas complètement dans les choses dédiées avec conscience. Donc, ça veut dire, je vivais à l'église, mais je n'avais pas encore pris la décision. Ce qui faisait que quand je sortais voir les amis, on pouvait écouter les chansons mondaines, on chantait. Bien qu'on était enfant. Mais quand j'ai retourné, je savais quand même que bien que je chante ça, je ne suis pas comme eux, en fait. Moi, je suis une autre personne. Déjà qui t'est réclamé, ouais. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je ne crois pas que ça n'a même pas pris 2 ans. Et donc, quand je prenais la conscience, j'empruntais les chemins des amis et je suis rapidement retourné. Donc, c'était trop vite, en fait. Au sein de la famille, vous êtes nombreux des pasteurs ou bien vous êtes une exception? Nous sommes tous des serviteurs dédiés, mais je suis d'une manière logique, je suis le seul pasteur. Mais il y a un évangéliste consacré, mon grand frère aîné. Comme étant évangéliste. Oui, il est un évangéliste. Il a un ministère, il est un homme dédié, il a un ministère évangélique. Et ça ne fait pas de lui moins que moi. Ah, certainement. Parce que moi, je suis pasteur. C'est ça la conception d'aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent quand tu es pasteur, tu es suprême. Les évangélistes, ce sont tes petits, tes pires petits. Non, non. L'évangéliste, l'apôtre, le docteur, les prophètes, les pasteurs, ce sont des ministres dédiés. Donc, nous sommes 2 ministres dans la famille et tous nous sommes des chantres. Et voilà. En vous écoutant, vous auditionnant, nous nous sommes rendus compte que vous êtes beaucoup plus dans des choses, c'est dans les conceptions des autres. Qu'est-ce que vous, personnellement, en qualité de pasteur que vous êtes, vous reprochez à la génération actuelle? Quand je parle de la génération, je parle beaucoup plus des hommes de Dieu, les jeunes serviteurs, mais aussi ceux qui ont précédé, même nos patriarches, même ceux qui ont précédé dans les ministères. Qu'est-ce que vous, particulièrement, vous reprochez à l'Église actuelle? En fait, je me réponds à emprunter tes mots, reprocher. Je ne voudrais pas reprocher l'Église. Je voudrais apporter un apport par rapport à ce qui se passe à l'Église actuelle. Ce qui ne plaît pas à l'Église, c'est un vent du végétariat. Ouais, donc, les gens veulent plus devenir des vedettes, des fanatiques, des hommes, chose que le Christ n'a pas recommandé. Et donc, à l'église, il y a plus de fanatiques, il y a plus de vedettes, il y a des stars, il y a des gens qui aiment qu'on les applaudisse, qui aiment qu'on les dise que vous avez bien fait, qui aiment qu'on l'élève, qu'il soit honoré. Si tu ne l'honores pas, non, on m'avait pas honoré. Je vais relater une petite histoire très rapidement. Je sais même pas si ça sera une histoire où
un fait que je venais de voir tout à l'heure. J'assistais dans un culte où, lorsque je venais, c'était un culte d'une communauté. Lorsque je suis arrivé, on m'a accueilli, on me donne la place devant, là où il y avait le pasteur. Alors, il s'est fait que la place des pasteurs était pleine, était déjà le lieu réservé pour les pasteurs, il y avait plus d'espace, mais d'autres pasteurs n'étaient plus encore arrivés, ouais, n'étaient pas là. À un moment donné, ils commençaient à venir, mais ce qui était curieux, il y avait deux hommes dédiés qui étaient là. Lorsqu'ils sont arrivés, les protocoles leur donnaient maintenant d'autres places, parce que la place du devant était pleine en fait. Maintenant, moi je voyais, j'observais, les deux serviteurs là insistaient que nous sommes des pasteurs, nous sommes des pasteurs. Donc ce qui veut dire que comme ils sont des pasteurs, ils doivent nécessairement avoir des places devant. C'est ça une mauvaise conception de l'Église aujourd'hui. Voyez, nous ne sommes pas des chefs à l'Église. La Bible déclare l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et donc c'est le Christ qui est le chef de l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui est le chef de l'Église, ni le prophète, ni les apôtres. Ce que je dirais par rapport à l'Église actuelle, il y a un vent, je sais pas appeler ça végétarisme ou du végétariat, qui vit dans l'Église, qui s'est enraciné à l'Église. Les pasteurs ne prêchent plus pour l'amour du Seigneur, ils prêchent pour se faire voir. Ils ne font pas des choses pour la gloire de Dieu, ils font des choses pour capturer les âmes, pour, et tu verras d'autres pasteurs en train de dire, non, non, monzimi nanga, bano resambela pa nangai et tout ça. Bah, ibinga monzimi aza ya motute. Si le lieu où il est parti, il prie Jésus, tant mieux. Vous voyez? Et donc, ça veut dire, moi, j'étais prêché. Tu es acquis en Christ chez moi. Mais quand tu vois que tu pourras mieux évoluer ailleurs, que tu me dises ou non, tu peux évoluer. Si les lieux où tu es parti, il y a Jésus là-bas, tu dois évoluer parce que c'est Jésus. Et donc, les hommes dédiés, je suis toujours dans ce que je n'apprécie pas actuellement à l'église. Les hommes dédiés sont plus dans ça. Il y a vraiment, le diable a injecté un vent de la distraction aux hommes dédiés qui a fait en sorte que plusieurs pasteurs sont partis à côté de la mission. C'est très, très dangereux. Et Jésus est en train de regretter. Donc, les hommes de Dieu doivent comprendre que dans une église, on est presque tous pareils. C'est Jésus-Christ qui est le chef au sein de l'église. Exactement. C'est Jésus-Christ qui est le chef. Mais aussi, les pasteurs a bien précisé que les hommes de Dieu ne sont pas des vedettes. C'est Jésus qui reste la star principale. Donc, il n'est pas nécessairement important d'emprunter ce genre de chemin. J'espère qu'un homme de Dieu qui a commis ce genre des erreurs dans la vie, il peut toutefois rectifier et continuer dans les chemins. Nous sommes toujours là avec le pasteur David Rocha. Avant d'aller plus loin, nous allons passer à une petite publicité et nous allons vous revenir. À tout à l'heure. Ça va. Mesdames et messieurs, vous êtes de retour chez Saint-Père TV. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, mais aussi de liker et de partager massivement nos vidéos pour soutenir l'œuvre de votre Saint-Père, celui qui est toujours là pour vous amener dans des connaissances nécessaires, mais aussi combler les vides qui ne cessent de se foncer dans des différentes vies. Nous sommes là avec le pasteur David Rocha. Nous continuons notre émission. Bientôt, nous allons finir. Il faut pas quitter, il faut pas zapper, rester branché, car le nécessaire reste à venir. Le pasteur David Rocha, jusqu'à là, ça va? Ça va mieux. Votre parcours nous a tellement, a fait en sorte que nous puissions avoir beaucoup de questions, mais suite au temps, nous serons posés toutes ces questions. Une petite partie de parcours. La petite partie. La petite partie, la très petite dedans, parce que, en regardant déjà, ça, c'est son qu'il y a toute une histoire. Toute une histoire à raconter qui ne saura être racontée pendant ce genre de moments. Exactement. Alors, passons rapidement, pasteur David. Qu'est-ce que vous pensez de la République démocratique du Congo dans le christianisme? Déjà, il nous a été raconté que le christianisme a été un moyen par lequel les Blancs sont passés pour coloniser ou bien pour conquérir, mais pour acheter l'Afrique, précisément la République, le royaume Congo. Il était à l'époque des rois Manikongo. Le roi Manikongo Ier, lorsque les Portugais sont arrivés, ils ont proposé au roi Manikongo d'accepter Jésus, c'est-à-dire la Bible, en échange d'une nation. Et ces rois ont accepté la Bible
Il a même changé le nom, il est devenu le roi Alphonse, Hmm. Alphonse Ier. Donc, il a refusé le nom de ses ancêtres. Et en regardant tous ces parcours, pouvez-vous nous préciser réellement la République démocratique du Congo concernant la lecture biblique, mais aussi dans le christianisme, dans les sens là, qu'est-ce que, comme pasteur, vous pensez et quelle lumière pouvez-vous apporter là-dessus? Je crois que vous avez évoqué un élément, mais à deux volets. Donc, cela veut dire, vous avez posé une simple question, mais qui, en les répondant, ça peut nous amener dans plusieurs sens. Sentez-vous libre, répondez. Exactement. Alors moi, je vais d'abord rester dans ce que vous avez dit au début. Qu'est-ce que je pense de la RDC, bon, je crois dans l'œuvre dédiée, tout ça, Dans le dans les christianisme. christianismes. Si je dois le répondre d'une manière simple, je dirais la RDC, la République démocratique du Congo, c'est, c'est une terre des promesses. Une terre des promesses d'une manière vraie. C'est une terre remplie de promesses. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Il ne fait jamais des choses par hasard. Il planifie tout ce qu'il a fait et il le fait pour notre bien. Alors, vous savez, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de consulter l'intelligence artificielle. Je voulais quand même échanger avec cette logiciel, ces logiciels. Je, lorsque je parlais, parce qu'il y a une histoire avec le Groenland et tout ça, Amérique, Groenland, l'Europe, la Russie et d'autres pays. L'Amérique veut s'accaparer de l'espace du Groenland qui appartient maintenant au Danemark. Ils ne sont vraiment pas indépendants. Ils appartiennent au Danemark, mais ils vivent d'une manière normale et ils ont un premier ministre et tout ça. Et ils vivent d'une manière autonome, exactement. Et alors, lorsque je pensais à ça, parce que je voulais avoir la raison. La plupart des Européens et d'autres personnes disent que l'Amérique fait s'accaparer du Groenland. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ça a à voir avec les ressources, euh, le, le ressources Naturel. naturelles terrestres et tout ça. Et alors, je commençais à poser une question pour savoir, parce que moi, je suis un peu curieux à ce qui concerne le minerai et tout ça, les histoires comme ça. Et j'ai posé la question de savoir à l'intelligence artificielle. Je disais, peux-tu me donner la différence de la richesse terrestre entre la RDC et le Groenland? Et c'était une dame qui répondait, je sais pas si c'est comme ça qu'ils ont installé leur logiciel. Elle disait, la RDC est loin d'être comparée à la Groenland. Vous voyez? Et donc, la RDC est loin d'être comparée à ces pays. Pendant que il y a des problèmes qui se passent selon les autres disent que l'Amérique envie le ressource. Ouais, et moi, je pensais comme si là-bas, il y a plus de choses que nous ici. Ouais. Alors, ils ont dit, la RDC possède tout ce que le monde a besoin. Et donc, nous ne pouvons peut-être pas en avoir plus que les autres, mais nous en avons. Et donc, dans d'autres pays, il y a le pétrole. Mais il manque peut-être des diamants. Mais nous avons et les diamants et les pétroles. Vous voyez? Dans d'autres pays, il y a les cobaltes, mais il n'y a pas l'uranium. Mais nous avons et les cobaltes et l'uranium. Dans d'autres pays, il y a les manganèses, il y a d'autres matières, il y a l'or, des histoires comme ça. Vous voyez? Il y a les coltans, mais nous en avons ici chez nous. Alors, j'ai posé une question de curiosité pour savoir. Je suis d'abord en train de ramasser quelques points et puis je vais entrer en profondeur. Nous, j'ai posé une question de savoir parce qu'on dit que la Russie est aussi riche dans les histoires des ressources et tout ça. J'ai posé la question entre la RDC et la Russie. On me répond que la Russie possède plus de richesses. La Russie a beaucoup de richesses, mais non comparables à la RDC. Vous pouvez aller rechercher. Donc Faire des la RDC, recherches. donc la RDC reste toujours en premier. Donc la RDC en réalité reste toujours à la première place. Mais parce que nous sommes en Afrique et les Blancs veulent à tout prix nous coloniser, ils font semblant de nous révéler en réalité ce que nous sommes en vrai. Vous voyez? Et donc ils nous mettent un peu en écart pour ne pas que nous ayons
de l'orgueil sur ce que nous possédons, mais c'est ça la réalité. Alors, connaissant cela, connaissant que nous possédons tout ça, quand bien même nous ne vivons pas ça, nous ne mangeons pas cela, nous ne bénéficions pas de cela, mais nous en avons. C'est à nous, ça nous appartient. Le fait de l'avoir, géographiquement, ça a un message très important, très sensible. Il faut comprendre que Dieu ne place pas des choses comme ça dans une nation pour rien. Et donc, la RDC par rapport aux choses de l'Église, je t'avais dit, dans le christianisme, moi je crois, donc je dirais dans les Seigneurs, soit dans le plan dédié, c'est un pays des promesses. C'est un pays où Dieu a placé plusieurs promesses et dans si peu de temps, nous allons commencer à les voir. C'est juste par sur base de nos minéraux, nos richesses que nous aurons naturellement, ou bien vous avez vraiment des soubassements ou des... Non, on va avancer. Vous savez, lorsque vous parlez, c'est juste sur base de nos minéraux. C'est comme si vous minimisez, c'est ce qui fait fonctionner le monde. Vous voyez? Et donc, oui. comme, vous voyez, je vous ai vu avec un téléphone. Oui. Et pour que ces téléphones fonctionnent, il faut du coltan. Et ces coltans, on les trouve, on ne les trouve qu'ici, au Congo, en fait. À Kivu. Vous voyez, à Rubaya et tout ça, il y a le site de Rubaya, là où on est en train de prendre des histoires du coltan et tout ça. Et on dit, le coltan de la RDC est plus recherché dans le monde parce que c'est vraiment de bonne qualité. Ah oui. Vous voyez? Et tout cela fait partie de l'appel dédié. Et si je vais évoluer dans ça, tu vas me faire retourner ici, mais je mérite un tout petit peu retourner en arrière par rapport à ta question. Et tu avais dit, à l'époque, les gens disent, soit dans l'histoire, il y a, les Blancs sont venus, ils ont utilisé l'évangile pour venir nous coloniser, et c'est vrai. Alors, à l'ère actuelle, il ne faut pas confondre les choses. Les gens sont en train de confondre les choses dans le niveau. Ils comparent tout. Ce sont nos bien-aimés de l'Église catholique qui sont venus avec ces systèmes. Mais nous avons crié à Jésus pas avec les vents du catholique, mais avec les vents du réveil. Et donc ça veut dire nous ne possédons pas des mêmes motivations, des mêmes valeurs. Bon, je dirais, on lit tous la Bible, mais nous n'avons pas des mêmes raisons. Vous voyez? Et lorsque les catholiques venaient, j'ai suivi un discours du roi Léopold II qui donnait des injonctions. Comment est-ce qu'ils devraient faire peur aux Noirs par les évangiles pour ils ont utilisé l'évangile à leur manière à eux pour nous coloniser, pour nous imposer leur loi, leur manière de vivre. Mais moi, je crois que cet évangile qu'ils ont utilisé pour nous imposer nous a quand même sauvés. Ah oui. Quand bien même plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, ils sont libres de faire leur choix, de ne pas accepter le sauvé dont je suis en train de parler. Ça nous a sauvés. Vous savez, un jour dans la Bible, les peuples israélites criaient haut et fort devant Pilate. Ils disaient, crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate posa la question, il dit, que je vous relâche Jésus, que vous appelez le Christ, ou Barabbas. Tous les peuples crièrent à haute voix, relâche-nous Barabbas, qui était voleur, qui était brigand, qui faisait du mal au peuple. Mais les peuples ont réclamé un brigand pour céder un innocent. Alors, quelle est la révélation dans ça? Si vous descendez un peu, vous allez voir, puis la Bible dit, lorsque Pilate dit, je ne vis rien de mal à cet homme et tout ça, les peuples crièrent à haute voix qu'il soit crucifié. Pilate dit, moi je lave les mains, que le sang de cet homme soit sur vous. Les peuples ont encore crié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc, d'une manière indirecte, les peuples pensaient pouvoir maudire Jésus pour qu'il soit entré dans les chemins de la mort. Mais ok, cette réclamation-là qu'il faisait était pour leur bien à eux. Je sais pas si tu comprends. Quand il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Or, le sang de Jésus n'est pas venu pour maudire, mais c'est pour bénir. C'est par le moyen de son sang que nous avons été rachetés. Vous voyez? Et donc, cette déclaration qu'ils ont fait, c'était pour leur bien. Vous pouvez entrer dans un chemin qui vous
tourmente, qui vous fait souffrir par rapport à l'histoire, mais peut-être c'est le chemin qui vous sauve. Comme exemple, il y a des mamans qui font lever les enfants, des, on les appelle il y a des familles qui existent où il y a un papa et une maman, ils ont des enfants, mais ils ont quand même d'autres enfants qui ne les appartiennent vraiment pas. L'enfant adopté. Soit adoptifs, soit les cousins, les cousines, ça dépend. Et maintenant, il y a d'autres personnes qui maltraitent la vie de ces enfants. Dans un autre terme, on dira, ils ne sont vraiment pas en train de les maltraiter, ils sont en train de les former. Plus tard, Souvent, ce genre d'enfants, plus tard, plus tard, la majorité de ces enfants, ils deviennent des hommes utiles dans la société. Vous voyez, parce qu'ils ont été bien formés. Vous voyez, moi je dirais que les vents du catholicisme au Congo, c'est vrai que c'était pas une bonne chose, mais ça nous a poussé à découvrir la vérité. Et donc, quand il nous a amenés dans une pensée évangélique pour soumettre à nos arrière-parents de pouvoir accepter et se limiter dans les choses qu'ils nous enseignaient, ils ne savaient pas qu'un jour, il y aura un temps où il y aura une révolution. Alors, il y a une révolution et nous avons compris que c'était un très mauvais chemin. Nous avons emprunté un bon chemin, mais par cet même évangile qu'ils ont apporté, mais qui n'ont pas bien expliqué. Alors, l'évangile nous a amené l'imposition, mais l'évangile nous a aussi amené la vie. Donc derrière cette manigance, disons cette manigance maléfique que la personne pensait, c'est caché une certaine façon pour nous, peuple congolais. La Bible déclare, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire, il organise des circonstances, il crée des circonstances pour le bien de ses enfants. Et donc, il peut tout créer pour ton bien. Si Dieu voit que ton chemin sera bien comme ça, il va permettre à ce que tu passes dans ça. Ah oui. C'était la réponse est très claire et très précise. Je ne sais pas s'il y a des questions incidentes. J'aimerais retourner dans ce que je vous avais dit. Vous devez me faire retourner dans ça, une pensée prophétique par rapport à la RDC. En Ésaïe chapitre 18, si vous lisez commencez dans le verset 1, vous descendez, la Bible parle d'une nation vaillante et forte, une nation qui possède des gens vigoureux, des personnes fortes qui ne pourra pas être vaincues si facilement. Alors, dans cette pensée, si vous regardez dans la carte de l'époque, l'Éthiopie n'était pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. L'Éthiopie était une région qui rassemblait plusieurs nations aujourd'hui. Alors, si vous prenez dans l'histoire de la carte, vous allez voir que l'Éthiopie rassemblait et l'Éthiopie d'aujourd'hui, le Soudan et d'autres pays qui viennent non loin de nous. Alors, la Bible est en train de déclarer, derrière l'Éthiopie, il y a une nation qui est entourée de fleuves. Si vous regardez la carte, derrière l'Éthiopie de l'époque, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, le Soudan déjà, qui est notre voisin, le seul pays qui est entouré de fleuves, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, prophétiquement, Dieu voulait déjà annoncer que dans cette nation, il y a des gens vaillants, des guerriers qui ne baisseront jamais les mains devant l'ennemi plus tard. Donc, Dieu compte sur la RDC. Il y a Ézéchiel chapitre 17 qui parle du Congo d'une manière claire depuis Mobutu jusqu'à Kabila, et le fils. Et si on prend le temps d'expliquer cela, on aura à lire la Bible pour rentrer. Mais les gens peuvent lire, ils peuvent nous contacter pour une explication face à face. Ah oui. Mais il y a des versets qui parlent du Congo et visiblement, vous allez voir que sans les Congo, le monde ne peut pas fonctionner. Sans pour autant faire des publicités des gens, il y a notre président, c'est notre président, on doit l'accepter comme ça. Bien, papa Félix Tshisekedi, il était dans G20, je crois en Italie à l'époque. Il a fait un discours en disant le Congo c'est un pays solution. Et donc ça veut dire au Congo, il y a tout ce que nous avons besoin dans le monde. Le problème climatique, pour la technologie, pour les téléphones, pour des véhicules numériques, tout ça, même pour les histoires des intelligences artificielles, on a besoin du Congo. Sans les Congo, il y aura rien dans ça. Et donc, prophétiquement, les Congo jouent un très grand rôle et les dominataires, les gens qui dominent le monde, ils le savent. Vous voyez?
C'est seulement les Congolais qui sont distraits, peut-être ils sont emportés par le vent de la souffrance, et la famine Ah et tout oui. ça. Et ils ne se laissent pas aller dans des Mais histoires qui peuvent les le aider dans problème, le c'est futur. pas vraiment se laisser avec tout ce qui va avec, comme, quand bien qui c'est un représentant, les garants de la nation qui qualifie les Congo comme étant un pays soumission. Mais, Mhm. mais sur les plans pratiques, la Mhm. société congolaise, notre politique et tout ce qui va avec, Mhm. on voit rien comme signe, comme quelque chose qui laisse prévoyer que la RDC, c'est un pays solution. C'est-à-dire, il n'y a même pas de petits signes. Ouais, C'est un problème politique ou toujours un problème prophétique. Parce que, nonobstant il y a certains prophètes aujourd'hui qui, pour ne pas citer le nom, qui prétendent, qui disent que la RDC a contracté des accords dans le passé et actuellement nous sommes en train de subir les retombées de ces accords que la RDC a conclus avec les diables. mhm. Certains sont en train de condamner la politique congolaise, d'autres jugent le président comme étant un président négatif dans sa Mhm. politique et sur son entourage. Mais quelle est votre lecture personnelle? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui bloque un peu la République démocratique du Congo au point que la population manque même ne fût qu'un pain Ouais, quotidien? La vie en RDC, c'est pas facile, papa David. ouais, La vie en RDC, c'est tout compliqué. à fait. Qu'est-ce que vous en Moi, pensez? moi, je dirais, il faut rester réaliste face à toute situation. Mm. Euh, Quand vous avez dit, le président a dit, la RDC c'est un pays solution pendant que le peuple vit dans la souffrance et tout cela. Il y a quand même une très mauvaise chose. On doit l'avouer. Il n'y a pas de très bonnes choses. Moi, je dirais, nous avons un sérieux problème. Bon, je dois être clair. Il y a personne, toute personne mourront toujours. Vous savez, donc nous tous, nous avons été créés pour mourir. Et la vérité, c'est quoi? Les Blancs nous ont divisés. Vous voyez? C'est ça les problèmes du Congo. Les Blancs nous ont divisés. Ils ont tout fait pour nous diviser. Parce qu'ils savaient que si le peuple congolais sont unis, le Congo sera une grande puissance mondiale. Et par quels moyens ils nous ont divisés? Parce que partout où il y a la puissance mondiale avec les histoires militaires et, avec l'économie, Mhm. ils trouvent leur soubassement, leur richesse ici au Congo. Alors, comment ils nous ont divisés? Lorsqu'ils sont venus, ils venaient comme des touristes. Il y a des histoires de Stanley, il y a de Diego Cao et tout ça. Il y a des personnes comme ça qui sont venues, qui sont arrivées au Congo. Et ils ne sont pas seulement passés au Congo, ils sont aussi passés dans d'autres pays, dans d'autres nations. Et ils ont remarqué les Congos posséder l'immense richesse, donc ce qui n'existait pas partout dans le monde. Vous voyez? Alors, ils ont compris que le peuple qui sont ici, au-delà de l'ère dominée, on doit commencer à l'ère diviser. Tu verras au Congo, je ne sais pas si ailleurs ça existe. Moi, je n'ai jamais vu cela d'une manière continuelle dans d'autres pays. C'est vrai qu'il y a quand même des conflits et tout cela, mais pas comme au Congo. Au Congo, les gens parlent tribus. Les gens ne parlent pas nation. Ah oui. Et donc, si vous voyez les gens en cours de chemin en train de parler avec des histoires de Wewa ici, des motos, un motard est en train de passer, il fait une erreur, l'autre dit, ah, yo, pena mou tété là, oh, yo, hein. Et donc, ça veut dire, les gens qualifient des gens par rapport à leur tribu Et non, par rapport à et la non par nation. rapport à leur nation. Si les Congolais changeaient les langages, la conception, au lieu de voir l'autre par rapport à sa tribu, à son ethnique et tout ça, ses sources, ses racines, de le voir comme un Congolais point, il y aura une évolution rapide dans cette nation. Donc ça veut dire ici, nous avons des problèmes personnels avec des individus. Donc ça veut dire, oh, Tshisekedi est président. Non, ce n'est vraiment pas un problème avec le gouvernement Tshisekedi, non. C'est un problème avec Tshisekedi Moulouba, point. Et donc, on n'a pas besoin d'attaquer Tshisekedi par rapport à son gouvernement. On attaque son gouvernement et à la fin, il y a même des hommes politiques qui disent il faut arrêter de manger les chiens et tout ça. Je crois que ça vous dérange la tête. Et donc, il y a quand même des soucis comme ça. Tu verras d'autre part, les gens sont en train de dire et non, il y a des guerres contre les Katangais. Et certaines personnes disent oh non, nous au Congo central, on est en train de nous minimiser, on ne nous donne pas des postes. Et donc ça veut dire nous marchons donc avec les histoires des tribus. C'est pourquoi les Congos n'évoluent pas. Et c'est les Blancs qui ont fait ça.
il y a un élément, je sais pas les confirmer, mais j'ai entendu parler de ça aussi dans les passés, où il y avait des Belges qui disaient, il y a aucun Louba qui peut pas venir, devenir président au Congo. Ah oui. Vous pensez que c'était quoi? C'était pour rien qu'ils disaient ça? C'était quelque chose de planifié. Quand il disait ça, il plaçait quelque chose dans notre tête que vous ne pouvez pas accepter d'être dirigé Par un Louba. par un Louba. Lorsqu'un manière Louba est arrivé civilisée. au pays, il est combattu. Je vous dis, je suis pas pour lui, je ne suis même pas Louba moi aussi, je suis congolais. Et il est combattu comme vous ne pouvez pas aider. Je ne le soutiens pas, je ne le condamne pas. Je le vois comme un dirigeant. Je peux le juger quand il fait mal. Je l'applaudis quand il fait bien. Je suis réaliste. Je reste là. Mais je parle par rapport à ce que je vois. Ah oui. Et donc, ça veut dire, on condamne une personne, non parce qu'il est chef d'État, mais parce qu'il est louba. Et les gens prennent le luxe de les considérer comme quelqu'un qui mange des chiens et tout ça, et dans la culture de leur source. Il y a quand même des choses comme ça, c'est dans leur culture. Et on doit sortir dans des histoires des tribus. C'est par là que nous sommes divisés. Et c'est par là que nous avons été infiltrés. Les étrangers viendront dire aux Kivusiens que vous voyez, c'est vos terres. On est en train de vous tromper pour voler vos terres. Est-ce que Bomona déjà et tout ça en lingala, comme les gens disent, Bomona déjà, Mutaki Vunina comme président et tout ça, on blague avec vous. Et automatiquement, et souvent on commence à penser comme si, c'est vrai, ce sont nos terres. Ils veulent nous voler nos terres et tout ça. Et ce sont eux qui trahissent. Vous voyez? Et quand vous avancez, ce sont eux qui trahissent parce qu'ils disent non, vous voulez gagner la guerre pour que vous célébrez là-bas à Kinshasa. Les gens font des Kinshasa les tribus des Quinois. Or, Kinshasa rassemble les tribus en fait. À Kinshasa, il y a des Katangais, il y a tout le monde. des gens du Bas-Congo et tout ça. Il y a des gens du Bandundu. Comme des centres, des carrefours, de toutes les Nous provinces. avons toutes sortes de races ici. Mais quand tu es à Lubumbashi, les Louchois, ils diront, vous les Quinois. Ouais, donc ça veut dire, ils font de vous comme si vous étiez une autre tribu, pardon, de la RDC. Or que moi, je suis dans la capitale. Je peux être à Kinshasa, mais je suis du Katanga. Certainement. Ouais. Je peux être à Kinshasa, mais je suis du Congo central. Je vis à Kinshasa, mais je suis du Bandundu, soit du Kasaï. Vous voyez, des Lodja et de partout. Donc vous pensez que si vraiment les Congolais commencent à penser à mettre Congo, la nation en la avant, nation, on va évoluer. On va évoluer. Parce que au-delà des tribus, vous oubliez pas qu'il y a aussi des couleurs politiques, hein. Ce qui fait encore un grand défaut plus que même des tribus. Parce qu'avec des couleurs politiques, si le président est de l'IDPS, disons dans le sens, ça dit pendant un certain moment, pendant son quinquennat, ces de l'IDPS seront privilégiés. Et si le président est d'un tel parti politique, ces de tels partis politiques seront privilégiés. Et si même dans le domaine des affaires, nous sommes en train de les vivre. C'est-à-dire, pour adhérer à une certaine entreprise, si le PDG est d'une certaine couleur politique, vous devez au préalable être membre de cette structure pour avoir des privilèges au sein de cette entreprise. Moi, je crois qu'au-delà même des tribus, il y a aussi des partis politiques qui ont fait défaut. Exactement. Je dirais même dans le pays le plus riche au monde, il existe des choses comme ça. Vous savez, en Amérique, il y a des républicains et des démocrates. Vous savez, quand un démocrate est au pouvoir, il ne va que démocrate. Il ne va que promouvoir les gens de sa structure, de son parti. Quand Obama était démocrate, Barack Obama était démocrate, quand il était au pouvoir, il y avait que des démocrates qui travaillaient. Quand Donald Trump est venu, il est un républicain. Il y avait que des républicains. Jusqu'aujourd'hui, il y a des républicains, même avec celui qui venait de partir ici, Joe Biden. Il y avait des démocrates qui travaillaient avec lui. Lorsque ça n'engage vraiment pas la division, ça engage la vision. Vous savez, donc tu ne peux que travailler avec celui qui partage la même vision que toi. Ça c'est pas mauvais. Tout en n'est pas vouloir coincer les autres. Vous voyez, je ne vais pas vous coincer, je ne vais pas vous mettre à l'écart. Mais je suis plus en train de vouloir travailler avec les gens qui comprennent ma vision. Et les gens qui comprennent ma vision les comprenaient déjà bien avant que je sois dans ces postes. Donc ça veut dire ils sont en train de m'accompagner depuis un certain moment, alors ils marchent avec moi. Je suis contre les gens qui ne pensent que vouloir
donner de postes aux gens avec qui ils sont dans la même structure, ça c'est très mauvais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si ces gens-là partagent la même vision avec lui, depuis un certain moment, ils travaillent sur base de faits, des projets, tout ça, très calmement, il C'est question de voudra, confiance et question de comprendre la vision confiance, de la exactement. personne. Il sait qu'avec lui, on peut mieux avancer. Quand bien même, il y a des surprises désagréables qui, parfois, euh, nous surprennent Mais quand même, en cours de chemin. comme étant quelqu'un qui occupe un poste politique, on doit servir la nation. C'est ça même les soucis principaux. À la base, Ah ouais. il doit d'abord servir la nation, bien avant d'être plus dans sa structure. Oui, Ouais. nos chers téléspectateurs, c'est encore votre Saint-Père. J'espère que vous êtes toujours là. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo. Nous sommes là avec le pasteur David Rocha qui ne cesse de nous extrapoler par des idées et des histoires très, très importantes. Pasteur, pour chuter, pour mettre fin à ces numéros, entrons à notre vif du sujet. Avec les enjeux mondiaux, tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, pour vous, je ne sais pas, pour certains, ça sera une nouvelle. Donald Trump est en train de créer un organe qui sera à la même grandeur ou bien à la même autorité que l'ONU. C'est-à-dire, il est en train de créer sa propre ONU. Exactement. Ouais, et qui se face à ces genres de choses, face à des guerres qui se déclenchent d'un jour à l'autre, Oui. face à des guerres, face à un État, c'est présume être compétent pour arrêter les présidents de notre État, ce qui est arrivé à ces deux États, les États-Unis et Venezuela. C'est-à-dire, les États-Unis se décident d'arrêter les présidents. C'est comme si on décidé d'arrêter Tshisekedi. Tout à fait. Alors qu'il est un président de notre État. Oui. Face à ces genres de signes, des guerres, des pluies, des changements climatiques, quelle est la place de l'Église? Quel est le rôle de l'Église et l'importance de l'Église en quelques minutes pour finir notre émission? Moi, je dirais, merci beaucoup pour la question, une excellente question. Je dirais que la Bible a tout dit. Dieu nous a déjà révélé au préalablement des histoires qui arriveront dans les temps de la fin. Je crois dans le livre de Matthieu chapitre 25, si vous lisez à partir du 5e verset, vous descendez. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, ils séduiront beaucoup et tout ça. Ils pourront même séduire les élis et tout ça. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des bruits, des tremblements de terre. La Bible dit ensuite, lorsque tout cela arrivera, sachez que ce n'est que le début du commencement. Nous avons entendu parler des tremblements de terre. Nous vivons des guerres jusqu'aujourd'hui. Les Rwanda combat la RDC, on ne doit pas se voiler la face. C'est une vérité, même l'ONU l'a confirmé. Et la Russie combat l'Ukraine et tout ça. Il y a des tensions, des guerres partout. Les nations font des efforts d'avoir plus d'armement que d'avoir plus de la nourriture. Donc les gens investissent plus dans l'armée. Donc ça veut dire vous préparez pour vous battre au lieu de vous préparer pour la paix. Donc ça veut dire ça, c'est un vent prophétique que personne ne peut changer. Ah oui. Ça doit se passer ainsi. Ce sont des signes qui nous prouvent que le Christ est à la porte. Donc, il va rentrer. Exactement. Le Christ est déjà là. Je vais vous raconter une petite réalité théologique dont nous sommes parfois basés d'une manière directe ou indirecte. Et depuis la création jusqu'à Abraham, soit à Noé, je sais plus bien me rappeler de ça, je crois entre Noé et Abraham, depuis la création jusqu'à l'arrivée d'Abraham, il y a eu 2000 années passées. D'Abraham jusqu'à l'arrivée de Jésus, il y a encore eu 2000 autres années passées. De Jésus jusqu'au l'an 2000, il y a encore 2000 ans passés. Ça fait combien de temps? 6000 ans. 6000 ans. À partir de 2001, nous sommes entrés dans le 7e an de Dieu. Or, la Bible déclare un jour de l'homme, un jour de Dieu et 1000 ans auprès des hommes. Mais Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Si nous expliquons les 6 jours de la création du monde par rapport à nous les hommes, nous allons dire que Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. 6000 ans. Le 7e an, il se reposa. Et donc, Dieu a créé le monde pendant son 6 jours à lui. C'est 6 jours, pardon, à lui. Mais auprès de nous, c'est 6000 ans. 6000 ans de l'existence depuis la création jusqu'au
au l'an 2000. Alors, nous sommes maintenant dans le 7e l'an. Le temps de repos dédié. Il peut venir demain, il peut venir aujourd'hui, il peut venir après-demain, quitte à nous d'avoir la manière de la sensibilité de comprendre. C'est par là que je vais chuter pour donner les rôles de l'Église maintenant. Ouais, et donc, nous sommes dans les temps de repos dédiés. Il peut venir à tout moment. Ouais, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, Jésus peut revenir, il peut nous surprendre. Mais seulement que lui, il est fidèle à sa parole. Il ne laisse pas que tout ce qu'il a donné comme prophétie ne puisse pas s'accomplir bien avant qu'il puisse arriver, qu'il ne puisse arriver. C'est pourquoi nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Des guerres, dans le livre de Daniel, la Bible nous révèle sur Daniel chapitre 7, la Bible parle des 4 bêtes. 4 bêtes qui représentent les grandes nations. Aujourd'hui, il y a les États-Unis dedans, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a aussi, si je ne peux pas parler de l'Europe, je parlerai du Vatican, Rome. Ouais, donc ça veut dire, ils jouent, chacun de ces animaux possédait un rôle majeur par rapport à ces temps. Mais si tu lis chapitre 9, si j'ai une bonne mémoire, la Bible parle, il y avait un visage de Christ. Le Fils de l'homme était apparu pour instaurer un système de la paix. Donc ça veut dire, tout ce que Dieu a dit dans la Bible est en train de s'accomplir, de se réaliser d'une manière visible. Mais il y a encore une chose qui se passe, c'est que les gens ont cultivé un système de l'intelligence qui pousse aux gens d'analyser sur le fin du temps et de donner quand même Des dates dates précises. Comme avec l'affaire récente, on nous a dit que Jésus-Christ reviendra. Les prophètes ghanéens. Ah oui. Les prophètes ghanéens, je sais pas, on me dit qu'on l'avait arrêté, c'est vrai? Ouais, il est maintenant pendant son procès, hein. Il n'est pas encore condamné, mais il est sous procès, quoi. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. Il faut faire très attention. Dieu parle à plusieurs manières. Il faut faire attention. Peut-être le monde, selon les calendriers de Dieu, n'existe plus déjà depuis le 25 décembre 2025. Il faut faire très attention. Dieu agit à plusieurs manières. Dieu accomplit sa promesse par sa manière. Il ne fait pas des choses par rapport à notre lecture à nous. Les gens entendaient le 25 décembre pour se moquer de lui. Parce que lui aussi, il est allé à côté de la raison. Je ne sais pas ses motivations. C'est Dieu nous a donné une promesse qu'il ne tuera pas le monde par le moyen des eaux. Parce que si, prenons l'hypothèse que le monde devrait être tué, et lui, il a construit son bateau qui ne pouvait même pas contenir 10 000 personnes au Ghana. Hein? Et là-bas, moi qui suis ici au Congo, j'allais arriver là-bas quand? Mais il y a quand même des gens qui se sont déplacés. C'est la même raison pour laquelle il a été arrêté. Si le monde entier partait là-bas, ils allaient habiter où? Jésus-Christ reviendra prendre son église. Et non, Dieu va tuer le monde avec de l'eau pour que les gens y vivent encore et tout ça. Non, ce n'est pas la même scène. Le scénario de Dieu face à ce qui se passe dans la nature, Dieu l'a prévu. Mais la suite, c'est son secret. C'est le Fils de l'homme qui les connaît. Alors, quel est le rôle de l'Église à ces temps de la fin? Avec tout ce que nous sommes en train de voir, avec tous les signes qui se manifestent d'une manière visible dans la nation, le rôle de l'Église, c'est préparer l'épouse pour le festin. Et donc, ça veut dire, l'Église et l'épouse, les hommes dédiés, sont en même temps des épouses, mais aussi des serviteurs qui préparent l'épouse pour la noce. Vous voyez? Et donc, nous devons prêcher la sanctification, la repentance, la vérité, montrer les bons chemins aux enfants dédiés pour que tout ceci ne surprenne pas. Il faut vous rappeler, Luc chapitre 21, Matthieu chapitre 25, la Bible dit, Jésus posa une question, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et donc, nous devons prêcher la foi pour que quand il reviendra, qu'il trouve la foi. Parce que quand il avait des doutes. Exactement, parce qu'il a vu comment le monde était en train de développer. Il dit, est-ce que ces gens ici garderont toujours la foi? Ouais, c'est devenu compliqué avec le monde actuellement. Et les gens sont plus attirés par des choses qui ne sont pas avantageuses pour eux. Voyez? Et donc, les gens sont attirés par des choses qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Tu verras une fille, l'autre fois, ma femme me parlait d'une chose. J'avais un peu, je la regardais avec beaucoup de soucis. Parce qu'elle me racontait des histoires, mais moi, je comprenais ça d'une certaine manière.
Elle me disait non, il y avait une sœur qui est venue lui poser la question, oh non, maman s'il vous plaît, est-ce que une femme peut aussi percer le nez et tout ça, les oreilles, mettre des 2 boucles d'oreilles et tout ça de part et d'autre. Et, et elle disait à cette sœur, en tout cas, je n'ai pas une bonne réponse à te donner, mais je ne sais pas comment est-ce que je peux avancer. Mais ce qui est bien, je préfère que tu sois naturel, tu s'abstiennes à cela. Ça n'a pas plus d'importance. Moi, je lui avais dit, il fallait lui dire que c'est mauvais. Ça fait partie des signes qui démontraient les esclaves en Israël à l'époque. Ah oui. Oui. Quand il y avait des esclaves en Israël, on leur enchaînait, Les pieds. je pourrais peut-être pas dire enchaîner, on leur mettrait des chaînes dans le pied, et puis on leur trouait des nez et tout ça, les oreilles à plusieurs reprises pour signifier que ce sont des esclaves. Et lorsque vous les faites maintenant, d'une manière indirecte, vous vous faites esclave sans le savoir. Mais esclave de qui? Esclave du monde. Quand tu es l'esclave du monde, tu es l'ennemi de Dieu. La Bible est claire, tu peux pas aimer le monde plus que Dieu. Lorsque tu aimes le monde, tu deviens l'ennemi de Dieu. À l'époque, j'aime bien parler de ça. À l'époque, les gens condamnaient tous ceux qui sont en train de soutenir aujourd'hui. Tu vois un homme de Dieu, à l'époque, je parle des années 90, juste à partir des années 90 jusqu'à 2010. Est-ce que toi, tu pouvais voir un homme de Dieu avec des lignes dans la tête? Je suis pas en train de viser parce que les gens diront que je parle au prophète Tatou, et ça n'engage que lui. Il a ses motivations. Je ne connais pas ce que Dieu lui a parlé par cela. Mais je pose une question de curiosité. Tu pouvais voir un homme de Dieu avec une ligne sur la tête? C'était presque impossible. Les hommes de Dieu beaucoup des hommes de Dieu, pour ne pas citer les noms des gens, qui font cela aujourd'hui, ils ont condamné ça hier. Moi, j'ai appris dans la Bible de rester constant. Ce que la Bible dit, j'ai dit. Ce que la Bible ne dit pas, je ne dis pas. Cela ne m'empêche pas de développer, mais je développe par rapport à ce qui est écrit et sur la révélation des Écritures. Il n'y a rien de spécial qu'un homme de Dieu peut te dire d'une manière nouvelle. Non, vous ne pouvez pas comprendre ça. On doit comprendre ça. Il faut qu'on les comprenne. Si cela se trouve dans la parole de Dieu, nous devons comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, explique-nous, mais cela doit trouver son soubassement dans les Écritures. Même la révélation que Dieu nous donne. Je suis prophète, je suis pasteur, j'exerce dans le ministère prophétique, avec la grâce prophétique, je sais ce que j'ai dit. Même le message que Dieu nous donne doit trouver son soubassement dans les Écritures. Je peux prêcher sur la lumière, je peux prêcher sur les ténèbres, je peux prêcher sur le chemin, je peux prêcher sur la vie. Tout ce que je dirais dans ça doit trouver sa racine, son soubassement dans les Écritures. Et donc ça veut dire la place de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas de scandaliser les gens, c'est de préparer la femme pour le mariage. Vous voyez, la place de l'Église aujourd'hui, c'est de faire l'essentiel, de prêcher l'évangile qui amènera les gens au ciel. Ah oui. Quand tu prêches les gens l'évangile du ciel, par l'amour de vouloir rester dans le Seigneur, Dieu va bénir. La bénédiction n'est pas seulement quand tu dis Seigneur, donne-moi. La bénédiction, c'est aussi quand tu dis Seigneur, merci pour ce que tu donnes. Sans pour autant les demander, Dieu va te les donner. Vous voyez? Et nous sommes sortis dans l'essentiel. C'est pourquoi nous regardons ce qui se passe dans le monde comme si c'était dans un film. Or, ce sont des réalités qui peuvent nous rattraper d'une certaine manière. La place de l'Église, à l'heure actuelle, c'est de préparer l'épouse tout en acceptant ce qui se passe parce que ça doit se faire ainsi. La place de l'Église, à l'heure actuelle, c'est de préparer l'époux à la rencontre, l'épouse à la rencontre de son époux. C'était la dernière phrase de l'intervention du pasteur David Rocha dans notre nouveau numéro de Saint-Père Média. Une fois de plus, je vous rappelle de liker et de vous abonner massivement. Pasteur David, avant de conclure, vous avez un conseil particulier, un mot ou des salutations à faire à nos chers téléspectateurs. Regardant droit à la caméra, à ceux qui nous suivent, j'ai mis à votre portée, à votre disposition le pasteur. Ainsi, je rappelle que si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à contacter le pasteur David Rocha ou
les studios Saint-Père Média afin que vos questions aient des réponses, mais aussi des précisions. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais parler au peuple dédié d'une manière claire et de tout mon cœur. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Ne soyez pas distraits. Le Christ va revenir. Tout ce qui se passe dans le monde sont des signes qui nous annoncent l'arrivée du Seigneur. Ce n'est pas un simple discours. Ce n'est pas une simple récitation dont nous avons eu l'habitude d'annoncer tous les jours. C'est une vérité absolue. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de lui. Donc ça veut dire tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu seras sauvé. Pour ceux-là qui ont déjà accepté Christ, vivez dans les principes de Dieu pour que rien ne vous échappe, que vous soyez dedans, afin que le Christ vienne vous récupérer là où il vous a installé. En deuxième position, je dirais, pour ce qui se passe dans le monde, gardez la position de l'évangélisation, gardez la position de la prière, gardez la position de s'abstenir, n'entrez pas dans des débats, n'entrez pas dans des histoires, parce que ce sont des choses qui doivent se faire. C'est une réalité qui est permanente auprès de nous. Le troisième conseil, troisième chose, je dirais c'est un conseil, sortez dans les histoires du végétariat. Servez les seigneurs avec toute humilité, sans pour autant indexer les aînés, sans pour autant donner plus de remarques aux autres. Ne sois pas quelqu'un qui donne plus de remarques. Sois quelqu'un qui aime bien travailler pour évoluer, sans pour autant s'attaquer aux gens d'une manière personnelle. Fais de l'église un lieu où tu pries les seigneurs et non un lieu que tu viennes pour qu'on te voie. Jeunes ministres, les jeunes frères dans les ministères, ne cherchez pas à avoir la chair pour prêcher. Cherchez à servir les seigneurs, il va te bénir. Il y a beaucoup de chair partout. Tu peux aller prêcher au marché, tu peux aller prêcher dans des bus tout en gardant le principe de Dieu. Si tu es partout dans le monde, en Europe, en Amérique, tu peux prêcher dans le métro, tu peux parler de l'évangile partout. Il y a ta chair quelque part, pas seulement à l'église. N'empoisonnez pas les bien-aimés, ne vous faites pas de mal, le Christ va revenir, restons dans l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, c'était le dernier conseil, quelques conseils pratiques et pragmatiques de notre invité du jour, le pasteur David Rocha, que nous cessons de remercier pour sa présence, mais aussi Merci. par cette manière de nous honorer Saint-Père Média. Merci. Saint-Père Média ainsi que toute son équipe, sans oublier God, les prémices, ne fait que vous remercier pour votre présence. Nous avons été impactés, mais aussi remplis de connaissances et certaines zones d'ombre. Vous avez oublié quelque chose. Des salutations particulières. Ouf. Je salue tout le monde. J'ai beaucoup de gens que je connais d'une manière particulière. Si je commençais à saluer en citant les noms, je vais peut-être léser les autres. Ah oui. Mais comme un guillemet, l'homme ne manque toujours pas les gens qui l'aiment le plus. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours eu des gens que vous aimez le plus. Je salue mon épouse, mes enfants, ma famille, ma mère et toutes les personnes. Je salue Saint-Père. Ah oui. Je salue les prophètes et les prophétesses. Je salue les pasteurs, tous les corps du Christ, les amis et connaissances. Je salue mon ami, le pasteur Meyer, d'une manière particulière, Ah oui. et toute ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, le pasteur Meyer, une salutation particulière à vous. Peut-être il sera notre prochain invité. Nous serons honorés de recevoir le pasteur Meyer parmi nous. C'était la fin de notre numéro. C'est votre Saint-Père Média. N'hésitez pas de vous abonner, mais aussi de partager. God bless. Restez bien chez vous. Saint-Père vous aime. N'oubliez jamais. Merci.